Connaître de ses sangs, ce qui nous brûle de l'intérieur. Connaître de ses sangs, consume notre enveloppe extérieure. Allô la gang, je suis vraiment content de revenir vers vous. Ça faisait un certain temps que j'avais pas fait de capsule. Beaucoup de challenges personnels, de perte de sens et de retrouvailles avec moi-même, de porte de reconnexion et de prise de conscience qui fait en sorte que la vie elle continue son cours et elle fait travailler ce que ça doit travailler pour nous reconnecter à notre véritable essence, notre véritable identité. Je vous parle aujourd'hui avec le cœur beaucoup plus ouvert, avec beaucoup plus de conscience, toujours dans ce travail de libération qui est constant et en même temps qui est intense parfois. Tout dépendant des crises qu'il y a, des tempêtes qu'il y a, mais des fois c'est intense, des fois c'est doux, des fois c'est dans l'euphorie, des fois ça prend un électrochoc, peu importe. Tout est nécessaire et tout est beau, tout est bon pour nous reconnecter à notre véritable nature. Puis une fois qu'on a commencé le travail, on peut plus reculer. Puis ce qui m'amène à cette capsule justement, c'est ma dernière prise de conscience que j'ai eue, c'est le fait que nous sommes tous et toutes indestructible et je vais vous expliquer pourquoi on est comme ça. Dans le fond, que c'est notre véritable nature, le fait qu'on est indestructible. Bien sûr, notre corps ne l'est pas indestructible et tout ici, dans cette réalité sur la Terre, n'est pas dans cette... du moins, les apparences font en sorte que nous sommes que tout change, que tout dans le fond que les fluctuations au niveau de la mort, que nos êtres chers meurent, le corps meurt, veut pas, on peut tuer quelqu'un, on peut se tuer soi-même. La réalité, sur cette réalité-ci, dans le fond, fait en sorte que on s'identifie à ça. On s'identifie à notre corps, on s'identifie à nos sens physiques, en croyant qu'on est ça, en croyant qu'on est nos sens physiques, en croyant que ce qu'on voit, c'est la réalité, en croyant que on est cet amas de chair et d'os, puis quand on va finir par partir, ben c'est fini, le corps on le brûle et on voit plus la personne n'a plus d'énergie, disparaît, on a peur de disparaître nous aussi. Et bien sûr, on se sent constamment menacé parce que c'est ce qu'on croit. On croit qu'on est menacé, on croit qu'on veut nous voler notre énergie. Je crois qu'en réalité, tout ça est à l'origine des problèmes de l'humanité. C'est le fait qu'on s'identifie à notre corps alors qu'on est complètement autre chose. Oui, on est aussi ça, mais en réalité, c'est juste un véhicule pour le rêve qu'on est en train de faire en ce moment. Parce qu'on est tous et toutes dans un rêve. Et souvent on l'oublie qu'on est dans un rêve. On oublie que tout ce qu'on expérimente ici, c'est de l'illusion. Et que c'est nous qui sommes créateurs de cette illusion-là. C'est notre esprit qui crée cette réalité-là. Et c'est prouvé scientifiquement, présentement, que l'observateur influence la densité. Que l'observateur influence tout ce qu'il fait comme expérience. Quelqu'un qui peut voir une couleur, justement. Pourquoi est-ce que les gens sont daltoniens? Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui voit qu'une couleur est rouge alors que l'autre peut la voir bleue? Tout est subjectif en réalité. Elle, pour la personne, c'est vraiment bleu, là.
T'as beau lui dire, non, c'est rouge la couleur. Mais cette personne-là, elle la voit bleue. Par la perception, par ses filtres à cette personne-là, elle voit cette couleur-là, elle voit la vibration bleue. Et tout est subjectif par l'observateur qui observe la densité. Et c'est de plus en plus prouvé scientifiquement que s'ils ont fait des tests que si, mettons, on observe quelque chose, alors que si on ne l'observe pas, il se passe deux choses complètement différentes. Puis le fait qu'on ait observé cette réalité-là, la transforme complètement. C'est la théorie des cordes. Vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est vraiment une théorie qui des tests qui ont été faits puis que c'est facilement prouvable que l'observateur influence la densité. Donc, nous observons notre réalité dans ce rêve. Et le fait qu'on l'observe cette façon-là, le fait qu'on soit là dans cette réalité-là, puis qu'on mette notre attention dans une direction donnée, fait en sorte qu'on est complètement absorbé dans cette réalité-là. Parce qu'on met notre attention dessus, on met notre énergie dessus, parce que notre esprit est créateur de tout ce qui existe. Malheureusement, nous, les humains, l'humanité en général, a tendance à mal créer, à avoir de mauvaises pensées, à avoir dans le fond, à croire des choses qui ne sont pas vraies. Des choses qui... ça s'appelle de la malcréation. Et c'est ce que l'on peut voir parfois dans le monde qu'on est. Qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de malcréation dans l'humanité parce que les gens croient qu'ils peuvent se faire attaquer, alors ils se défendent. Ils se défendent, ils croient que on peut leur enlever leur vie. Ils peuvent, dans le fond, ils croient qu'ils peuvent disparaître complètement. Parce que le corps, une fois qu'il est mort, tu disparais pas. Puis on est éternel en réalité. C'est notre esprit est éternel. Notre esprit est là tout le temps. Et peu importe que le corps soit là ou pas là, il va rester là pareil. Puis c'est de croire qu'on peut nous enlever notre lumière, notre identité, notre conscience. C'est impossible. C'est impossible. Alors que en réalité, on a oublié que tout ça, tout ce qu'on vit ici sur cette terre, c'est un rêve. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. C'est nous qui projetons quelque chose, une réalité qui n'a pas été créée par Dieu lui-même. Dieu nous a créés à son image. À son image, en fait, on est autant des créateurs que lui parce que on crée notre réalité, mais on a cru qu'on pouvait être séparé de Dieu. On a cru qu'on pouvait se séparer de lui. On a cru qu'on méritait une punition pour savoir séparer de lui. On a construit cette réalité-là dans laquelle on vit par peur, par pure ignorance, par croyance qu'on méritait cette punition, qu'on devait être séparé de Dieu parce qu'on méritait plus d'être en sa présence. On a créé un monde fictif avec notre esprit qui est de la malcréation, en fait, parce que Dieu n'aurait jamais créé un monde où tout disparaît, que tout peut mourir ou changer d'état, ou qu'un frère peut attaquer un autre frère, ou qu'un autre peut attaquer un autre. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Tout ça, ça se passe pas vraiment. Hein. C'est dans notre esprit qu'on croit que c'est vrai. C'est tout un rêve, tout ça. C'est un monde illusoire dans lequel on s'est enfermé. Puis on a cru parce que c'est ce qu'on voit avec nos sens, parce que c'est ce qu'on voit dans le rêve. Quand on rêve la nuit, on ne sait pas qu'on est dans le rêve, n'est-ce pas? On le sait pas. Pourquoi? Parce que on est persuadé que qu'est-ce qu'on voit avec nos sens,
qu'on voit dans le rêve, on pense que c'est réel. Parce qu'on a le nez collé dedans. Mais la réalité, c'est que on n'est tellement pas ça. On n'est tellement pas cette réalité-là. On n'est tellement pas des êtres où c'est qu'on peut disparaître, cette espèce de enveloppe fragile qui est le corps, qui est à n'importe quel moment on peut disparaître de ça. On n'est tellement pas ça. On peut pas disparaître. C'est impossible. Et de toute façon, l'observateur observe la densité. Dans le fond, nous, si on reste focus sur le fait qu'on est vulnérable, puis qu'à tout moment on peut partir, si on reste focus sur ça, ben ça développe ce que ça développe les maladies, ça développe parce qu'on est créateur, comme Dieu est créateur. On a été fait à son image. Faut pas oublier que il y a plusieurs choses qui ont été mal interprétées dans les écrits, dans la Bible. Il y a plein de choses que faut remettre en lumière aujourd'hui. Il y a pas si on regarde, mettons, la crucifixion de Jésus. Si on regarde juste ça, là, ça a été mal interprété, ça a été mal décrit par les apôtres parce qu'eux portaient certaines blessures, ça a été mal transcrit, ça a été mal compris, les enseignements que Jésus a voulu apporter au monde. Si on parle de la crucifixion, Jésus n'a pas dit pauvre de moi, j'ai été martyrisé par les hommes. Non, il n'y croyait pas. Il n'y a jamais cru à cette persécution. Il a démontré par son acte d'amour puis tout que c'était illusoire tout ça, que c'était pas vraiment c'est pas son frère qui est en train de le persécuter parce qu'il croyait qu'il était pas dans cette réalité. Il savait qu'il n'était pas dans cette réalité-là. Il le savait. Il ne nous demande pas de se faire crucifier, on ne demande pas de se faire crucifier. Mais c'est ce qu'il a voulu démontrer par ses enseignements, c'est que cette réalité est illusoire. Et peu importe la persécution, on peut toujours rester dans notre amour. Et personne ne peut nous enlever notre lumière qui se passe. Peu importe ce qui se passe, il n'y a personne qui peut nous éteindre complètement. Même la mort du corps ne peut pas nous éteindre complètement. Et c'est dans cette vérité-là qu'on oublie, parce qu'on s'identifie à notre corps, on s'identifie à nos sens, à ce qu'on perçoit, à nos émotions qu'on ressent dans notre corps. Nous ne sommes pas nos émotions non plus. Parce que nos émotions, souvent, sont créées par de la peur. Nous ne sommes pas la peur. Nous sommes l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour pur. Le pur amour, on a toujours été dans l'amour de Dieu depuis le début. Sauf qu'on l'a oublié. On se perd. C'est ça le problème, c'est qu'on pense qu'on est vulnérable, puis on rêve que on se fait attaquer par nos frères, que les autres peuvent nous piler dessus, peuvent nous manipuler, peuvent nous rabaisser. Et on se défend contre ça. Et j'étais le premier à croire à ça. Et je suis pas parfait encore, je suis pas encore parvenu. Mais ce que j'ai eu comme prise de conscience, c'est le fait que justement, on s'est trop identifié à cette personne-là qui était faible, puis qui devait survivre, qui devait se battre pour sa survie. Alors, on n'a pas à se battre pour notre survie. On est de toute façon et on sera toujours en sécurité. On a toujours été en sécurité. On est immortel. Notre âme ne peut pas mourir. Vous croyez à ce que vous voulez. Moi, j'oblige personne à croire ce que je crois. Mais par contre, moi, je le sais que, personnellement, qu'il y a une vie après la mort, puis que notre conscience, elle perdure après.
Puis de toute façon, il y a de plus en plus de gens, on est en 2024, 2025, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui croient ou qui avoir vu des fantômes ou qui croient avoir vu quelque chose de... peu importe ce que c'est, ou avoir eu un lien avec des défunts ou avoir fait aussi une expérience de mort imminente. Il y a plein de gens, il y a plein de témoignages là-dessus. Puis de plus en plus, la science se met d'accord avec ces expériences-là. De plus en plus, la vérité sort. De plus en plus, on voit de plus en plus cette réalité-là apparaître prouvable scientifiquement. De plus en plus. Je dis pas que c'est encore tout ça, mais ça s'en vient dans cette direction-là. Il faut arrêter de s'identifier à cette réalité-là qu'on voit, car on voit juste la façade. On voit juste, dans le fond, le reflet de ce que notre esprit a créé dans ses croyances. Puis notre job à nous autres, c'est d'enlever ces croyances-là, de plus en plus, de prendre une croyance, faire comme, OK, celle-là, je la tasse parce que je comprends que je suis pas ça. Celle-là aussi, celle-là, on les enlève une à une pour justement réintégrer notre véritable identité qui est un fils de Dieu. On est tous des fils de Dieu. On est tous faits à son image. On est tous immortels. On est tous reliés à lui, interreliés à Dieu. On est tous en sécurité. Puis il n'y a rien qui peut nous rabaisser, nous enlever notre énergie, nous enlever notre amour, à part nous-mêmes. À part nous-mêmes. C'est dans le sens-là que nous sommes indestructibles en réalité. La seule chose, c'est ce en quoi vous croyez qui fait en sorte que vous êtes limité dans qu'est-ce que vous expérimentez dans ce rêve-là qu'on est. Si vous croyez que vous êtes vulnérable, ben la vulnérabilité apparaît. Si vous croyez que vous êtes sacard puis qu'après ça, c'est fini, puis c'est normal que vous allez toujours être en mode survie. Vous allez toujours vouloir vous... Ah non, faut pas que je mange, je veux pas mourir, c'est ça, si arrive ça, puis il arrive ça. Puis c'est la peur qui va embarquer. Puis après ça, c'est de se faire attaquer par les autres, de se faire prendre notre énergie. L'énergie, là, il y en a à profusion. Il en manque pas. On est toujours dans l'énergie. Que ce soit de l'énergie d'argent. Nous autres, si on croit qu'on est complet, absolument complet, puis qu'on le croit dur comme fer qu'on est complet, de l'argent, il va toujours en avoir, que ce soit l'énergie d'abondance, peu importe ce que c'est, on est complet, parce qu'on est le Fils de Dieu, parce qu'on est fait à son image, on est complet. Puis de croire l'inverse fait en sorte que on vit des vies médiocres parce que on l'a cru qu'on était médiocre. On a cru qu'on était cette pâle imitation, ce corps fragile, cette personne timide, cette personne qui est colérique. On a cru à ça. On a cru à ça. On a cru ce que les autres nous ont dit quand on était jeunes. Qu'on valait pas ci, qu'on valait rien parce que nos parents n'avaient pas d'argent, que nous autres, on valait pas de la merde parce qu'on a tout cru à ça. C'est pas de la faute aux personnes qui l'ont dit. Eux ont leur propre souffrance parce que eux se sentent attaqués par ta lumière à toi. Parce que toi, tu dégages comme lumière. Fait qu'ils ils veulent éteindre ta lumière pour que eux se sentent bien. Alors qu'en réalité,
ils sont complets eux aussi et ils dorment dans ce rêve dans lequel on est. On est tous en train de dormir. Puis on se rend pas compte qu'on dort. Alors quand les autres nous attaquent ou qu'on perçoit de l'attaque, faut comprendre qu'on est embarqué dans l'illusion. OK? Ou si c'est les autres qui nous attaquent, puis que nous, on est dans la compassion, on comprend que ces personnes-là sont dans une souffrance et qu'ils projettent vers nous leur propre souffrance. Parce qu'ils croient que eux se font attaquer. Ils croient qu'ils peuvent disparaître juste par ta présence. Juste par qu'est-ce que tu es, eux, ça les met. Ils croient qu'ils sont en danger. Ils croient qu'ils peuvent disparaître. C'est de la souffrance que eux vivent. Si on est dans cette énergie de compassion-là et qu'on garde notre focus sur notre amour, qu'on sait que c'est impossible que quelqu'un nous prenne notre amour, peu importe l'attaque, peu importe les insultes, peu importe ce que les autres font, qu'on garde cette conscience-là, qu'on est complet, qu'on est guidé, qu'on est aimé, qu'on est supporté, qu'on est dans l'abondance, qu'on est dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Si on reste avec ce focus-là, puis qu'on garde notre attention sur notre véritable nature, rien ne peut nous rabaisser. Rien ne peut nous enlever notre énergie. Absolument rien. C'est que nous-mêmes, envers nous-mêmes, qui peuvent nous nuire ou nous faire croire qu'on est déconnecté. Mais on n'a jamais été déconnecté. On n'a jamais été déconnecté de Dieu. On n'a jamais été déconnecté de notre véritable nature. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est nous qui avons cru qu'on l'était depuis le début. Et notre job, c'est de remettre la vérité là à la bonne place. Et de remettre notre focus sur la vérité. De qui on est en réalité. Ils l'ont dit, ils le disent dans toutes les religions. On est beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense. Il faut juste focuser sur la bonne chose, sur la bonne vérité. Sur la vérité. Mais le vrai défi, c'est de rester dans cette conscience-là. C'est de rester dans cette posture-là qu'on est indestructible. Malgré les apparences de qu'est-ce qu'on voit alentour. Puis c'est ça le vrai défi là-dedans. C'est ça, c'est là où on peut se perdre facilement. Puis ça va vous arriver, ça va arriver à tout le monde. Le fait d'avoir cette prise de conscience-là, ça change pas tout, là. Oui, ça fait en sorte, OK, garde. Mais oui, c'est vraiment ça. T'as une prise de conscience, OK? Mais la prise de conscience n'est pas le chemin. La prise de conscience, là, c'est une partie du travail. L'autre partie, c'est de nous maîtriser dans l'expérience directe à chaque seconde, à chaque instant. Puis c'est ce que j'apprends à faire, entre autres avec mon mentor François Lemay, qui nous enseigne à nous maîtriser dans l'instant présent, parce que c'est bien beau faire des méditations, puis s'en aller dans le nothing, comme qu'il dit, ou dans un univers, c'est que tout est beau, tout est rose, mais la vérité, c'est quand il arrive des crises, là, quand il arrive des crises dans le day-to-day, là, es-tu capable de faire abstraction de ce que tu vois ou de ce que tu perçois comme vérité? C'est facile, là. Est-ce que cette vérité-là t'a fait du bien? Premièrement. Non, ça veut dire que t'es pas dans la vérité. Parce que si tu serais dans la vérité,
tu ne pourrais pas ne mal te sentir. Faut que tu restes dans ton cœur. Lorsque tu restes dans ton cœur, puis tu restes dans cette énergie de vibration d'amour, tu ne peux pas te sentir mal. Si tu tombes dans une espèce de vérité, puis tu crois que c'est ça, puis que finalement tu te sens mal, c'est parce que tu as cru en la mauvaise chose. Parce qu'on ne peut pas mal se sentir. On est toujours protégé, aimé, guidé, soutenu à chaque instant. Alors si tu as cru en quelque chose et que tu prends des patterns, tu fuis la situation, tu maudis la vie à cause de qu'est-ce que l'autre te dit, ou j'étais le premier, là. Moi, je pétais les plombs à tout bout de champ, là. Puis ça fait pas si longtemps que ça, là, que j'ai pété ma coche à l'anière, là. Mais j'ai oublié. Le problème là-dedans, c'est qu'on est trop sévère envers nous. Si on reste dans cette sévérité-là, puis qu'on s'accompagne pas avec douceur là-dedans, puis c'est le fait que ça va créer exactement le contraire de qu'est-ce qu'on veut. La seule chose, c'est il faut s'accompagner avec bienveillance. À chaque fois qu'on tombe. À chaque fois qu'on oublie cette vérité-là, qu'on est indestructible, qu'on ne peut pas perdre notre amour, on ne peut pas perdre notre essence divine. C'est impossible. On a été conçu comme ça. C'est notre véritable nature. Que même si tu voudrais, c'est impossible. Tu peux pas disparaître. Tu vas toujours avoir ta conscience. Tu vas toujours avoir ta... je dirais pas ta personnalité, mais ta conscience de quelque chose qui se passe en ce moment. Parce qu'en réalité, c'est que ta personnalité que tu t'es forgée dans cette vie-ci, ton nom, Patrick, peu importe, ton nom, que ce soit Pierre-Jean-Jacques, tout ça, c'est faux. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. On te fait croire que tu étais quelqu'un. On te fait croire que toi, cette personnalité-là, c'est toi. OK? Puis, ça, c'est très subjectif parce que tu peux être qui tu veux, en réalité. Mais, tu peux croire que t'es ce que tu veux. Tu peux croire que t'es peu importe ce que t'es. Mais en réalité, c'est le fait que tu as cru et que tu as ancré ce que les autres te disaient que toi t'étais, le fait d'y avoir cru, tu l'as manifesté. Tu l'as créé dans la matière, tu l'as créé ici. Ta personnalité s'est créée, s'est forgée à partir des croyances des autres ou à partir de tes propres croyances. Mais c'est surtout, peu importe que ce soit les autres qui t'ont dit que tu étais comme ça, puis toi, tu y as cru. En réalité, c'est pas les autres qui t'ont forgé comme ça, c'est toi qui as cru que les autres avaient un pouvoir sur ton identité. Je sais pas si vous me suivez, là. C'est... Toi, t'as cru que les autres pouvaient déterminer qui t'étais. C'est ça que t'as cru. À la base. Quand on arrive ici, puis ça, puis les... puis y a tes parents qui disent « toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça, puis toi, t'es comme ça. » C'est peut-être vrai. Peut-être que tu as cru ça aussi, peut-être que ça part de d'autres vies, peu importe. Mais cette identité-là, en réalité, c'est qu'elle est complètement transformable. Tu n'es pas ça. Tu n'es pas cette personnalité-là. C'est une illusion, c'est pure illusion, tout ça. Faut comprendre, faut vraiment le comprendre, que tout ça, c'est une illusion, là. Mais, tu y as cru. Tu y as cru, et le fait d'y croire te limite dans une espèce de bocal où c'est que tu te heurtes au bocal, puis ton bocal, c'est comme un bocal de poisson rouge, là.
Toi, tu te heurtes constamment sur les parois de ça parce que tu crois que t'es juste ça. Puis tu peux pas aller plus dans un autre bocal. Tu peux pas aller dans plus grand parce que tu crois que c'est ça ta vie. T'as cru que c'était ça. T'as cru que tu étais quelqu'un de colérique. T'as cru que tu étais, peu importe, que tu étais pauvre. T'as cru que tu étais ça. Puis toi, c'est ça ton bocal. Tu crois ça, ton bocal, c'est ça. Puis ta job, c'est de faire exploser le bocal. C'est de faire exploser le bocal. Parce que le bocal, c'est pas toi. C'est ce que tu as cru que tu étais. Maintenant, il est temps de croire en ta véritable nature. Le fait que tu es indestructible. Et que rien, ni personne, ne peut t'éteindre. Jamais, jamais, jamais. Et c'est sur ça que j'essaie de mettre mon focus. Puis que c'est ça le vrai chemin de libération entrepris par plusieurs. C'est là-dessus qu'on peut se guérir. C'est là-dessus qu'on explose notre plafond, qu'on explose tout, nos croyances, puis qu'on peut se réaliser dans la vie. C'est grâce à ça qu'on peut vraiment... Si on focus là-dessus, sur notre véritable nature, il y a des belles choses qui arrivent, il y a des portes qui se rouvrent, tout s'ouvre. Puis les synchronicités nous arrivent dans notre vie et les choses commencent à apparaître, puis tout apparaît, la vie fait sens et tout se met en place à partir de là. Mais tu vas tomber. Tu vas tomber. On va tous tomber. On va tous finir par « oups, ok, je l'ai échappé. » Mais prenez-les pas mal si vous l'échappez. C'est pas grave. Tu t'accompagnes. Tu as cru toute ta vie en une vérité. Tu as cru que tu étais ce bocal-là. Toute ta vie, tu as cru que tu étais ça. C'est normal que tu aies de la misère à en sortir. C'est normal que tu aies de la misère à croire à d'autres choses. Il faut que tu reconditionnes tes pensées, ton discours intérieur, ton cerveau, ton chemin neuronal, appelle ça comme tu voudras, où tu reconditionnes à te sentir en sécurité, à te sentir porté, guidé, nourri, aimé, à chaque instant. Que tu te reconditionnes toi-même, à force de vivre des choses dans la vie réelle, et à force de faire ce chemin-là, de tomber, te relever, d'être bienveillant envers toi, t'accompagner avec bienveillance dans ce chemin-là, dans cette guérison-là. Parce que c'est vraiment une véritable guérison, puis c'est un rappel à toi. Un rappel à qui tu es vraiment. Un rappel à ta véritable puissance. Puis tout le monde est le fils et la fille de Dieu. Il n'y a personne qui est à part. Vous êtes tous la même énergie. On est tous indestructibles. Il n'y a personne qui peut nous atteindre. Pas plus un autre qu'un autre. Personne. On est tous égaux là-dedans. Mais tout ce qu'on veut, c'est se rappeler qui on est. Se rappeler qui on est. Puis quand on commence vraiment à incarner cette indestructibilité-là, on change. On inspire les autres. On devient nourrissant pour les autres. On influence nos relations. On influence les actions, les choses qui se passent dans notre vie. Les choses bonnes commencent à apparaître dans notre vie. Il y a des choses... Parce que tu mets ton attention en bonne place. Tu es créateur de ta vie. Tu crois que tu es ce corps-là. Tu crois que tu es fragile. Il va t'arriver des choses fragiles dans la vie. Tu crois que tu es puissant. Tu crois que tu peux faire tout. Qu'il n'y a pas de limite. Ben, c'est ça qui va t'arriver dans ta vie.
Tu es créateur. Par ton esprit. Parce que tu entretiens comme croyance dans ton esprit. Puis c'est ta job de reconditionner ces croyances-là. Avec ta véritable nature. Puis après ça, tu ne peux plus te sentir attaqué. Parce que tu vas te sentir complet. Complète. Parce que l'attaque des autres va te couler comme sur le dos d'un canard. Parce que l'attaque des autres ne t'atteindra plus. Puis, hey, s'il y en a un qui se sentait tout le temps attaqué, c'est bien moi. Je dis pas que je me sentirai plus jamais attaqué. Je dis juste que là, je me suis éveillé à cette vérité-là, puis que je vais marcher mon chemin de plus en plus. Se sentir attaqué, c'est de la pure illusion, là. On ne peut pas se faire attaquer. On ne peut pas nous faire prendre notre énergie. C'est impossible. C'est impossible que quelqu'un puisse prendre ton énergie à moins que toi, tu le crois. À moins que toi, tu crois que cette personne-là prend ton énergie. Là, tu te vides. Là, tu te draines. Parce que tu vas le créer. Tu vas créer ce manque d'énergie-là. Puis là, ben, tu ne pourras plus avoir l'énergie de Dieu qui nous est constamment envoyé. C'est toi qui bloques cette énergie-là. Tu bloques l'énergie. Tu bloques l'énergie divine de rentrer dans ton corps, dans ton esprit, dans tes chakras, dans ton chi. Tu bloques cette énergie-là parce que tu le crois. Tu crois dur comme fer que l'autre peut te prendre ton énergie. C'est impossible. Puis c'est ces croyances-là qui font en sorte que l'énergie ne circule pas. Puis c'est ta job d'enlever ces croyances-là. Et de ramener ta véritable nature, de focusser là-dessus. De te le dire devant le miroir à chaque jour. Je suis indestructible. Il n'y a personne qui peut prendre ma lumière. Il n'y a personne qui peut prendre mon amour. Personne. Pas dans le but d'être plus fort qu'un autre. Pas dans le but de vouloir se montrer plus fort que les autres. Dans un ego. Non, 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 non. Tout le monde est ça. Tout le monde a ce pouvoir-là. Tout le monde a cette énergie-là en eux. Il n'y en a pas un qui est plus grand qu'un autre. Puis il n'y a personne qui peut attaquer un autre en réalité. Tout ça, c'est de la pure illusion. Puis il faut que ça s'arrête à toi. Il faut que toi, tu choisisses vraiment avec ferme attention que wow, ça s'arrête à moi, là. C'est moi le maillon purificateur ici, là. Parce que, regarde, j'ai la connaissance, j'ai la conscience que je suis indestructible, que je ne peux pas me faire éteindre. C'est impossible. Alors, je reste dans ma lumière. Ça s'arrête à toi. Point. Et quand tu fais ça, puis quand que tu es en compassion envers l'autre, qui te dit des choses qui ne sont pas justes en réalité. Et que tu ne les perçois plus comme des attaques. Parce qu'en réalité, l'attaque n'existe pas. Tu ne peux pas te faire attaquer. La seule chose que tu peux faire, c'est croire que tu te fais attaquer. Mais en réalité, c'est la personne envers la personne. La personne qui va t'envoyer des insultes, elle va s'insulter elle-même en réalité. C'est elle qu'elle insulte. Parce qu'on est tous interreliés. On est tous un. Et si l'autre t'envoie des insultes, c'est elle qu'elle insulte. Il faut comprendre que cette personne-là, elle est endormie. Elle dort. Et c'est pas d'aller dire qu'elle dort. C'est pas ça. Non, c'est d'être en compassion et en amour par rapport à cette personne-là qui dort présentement dans sa véritable identité. Elle ne se reconnaît pas elle-même dans sa vérité, dans sa pureté, dans son amour de Dieu, dans sa puissance, dans sa lumière. Elle ne se reconnaît pas. C'est ça avoir de la vraie compassion. C'est ça avoir un vrai pardon, le pardon véritable. C'est ça pardonner pour vrai. Le vrai pardon est fait qu'on n'a rien à pardonner, en réalité. Parce qu'en réalité, c'est de la pure illusion que la personne entretient ou que toi, tu as entretenu.
C'est de l'illusion, tout simplement. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre à travers tout ça. C'est ça l'impact sur soi et sur les autres de cette croyance qu'on est indestructible, qu'on est complet. On est complet. Souvenez-vous de qui vous êtes. Souvenez-vous de votre véritable identité, de votre place dans ce grand jeu de la vie-là. Souvenez-vous de qui vous êtes. Car c'est ce que vous êtes. Et croire l'inverse, c'est entretenir l'illusion du rêve dans lequel vous êtes enfermé. Explosez votre bocal de verre. Explosez-le. Et osez croire l'inverse. Osez croire votre véritable nature. Osez le croire. Osez le croire. Faites des tests. Essayez-le pendant un certain temps. Essayez de mettre votre focus là-dessus. Pendant plusieurs jours. Vous allez voir des changements. Vous allez voir des changements autour de vous. Vous allez voir des changements dans votre énergie. Vous allez voir des changements dans votre vibration, de ce que vous émanez aux autres. Et les autres vont le ressentir. Ils vont se sentir bien avec vous. Parce qu'ils ne se sentiront plus attaqués non plus. Ça va finir par s'estomper tout ça. Cette illusion d'attaque. Parce que toi, tu ne seras plus jamais dans l'attaque. Parce que tu sais que c'est de la pure illusion. Tu n'attaqueras plus les autres. Tu vas les aimer. Tu vas envoyer de l'amour. Tu vas être dans l'amour inconditionnel. Parce que tu vas avoir mis ton focus sur la vérité de qui tu es. Tu vas te sentir complet, aimé, porté, guidé à chaque jour. Les autres, peu importe ce qui va t'arriver, tu vas être capable d'être dans cette compassion-là. Et les autres vont se sentir bien, ils vont se sentir compris, respectés, aimés avec toi. Et c'est ça la magie de la vie. Puis c'est ça notre job. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, la gang. J'étais inspiré. Mais c'est ça. Fait que je voulais vous souhaiter une belle journée. Je vous souhaite vraiment de vous reconnecter à votre véritable nature. Et plus vous allez le faire, plus que vous allez rester longtemps dans cette posture-là, plus que vous l'incarnez, puis plus que l'ancien chemin va sécher. L'ancien vous ne sera plus. Ça va être juste un mauvais rêve qui va être passé. Puis la vérité va ressortir de vous. Voilà ce que je vous souhaite. Je vous aime. Tel un phénix, se consumer, reprendre vie à nouveau. Et tel un phénix, se sentir pousser les ailes dans le dos et renaître de ses cendres.